Chassidut. טוב, לחיים לחיים. Bon. Alors comme c'est marqué, hein? Il faut acheter ma pour Batel, Batida, Joël. Batel, Bat. Batel, Oriel, Batida, Joël. Batel, Oriel, Bat. Batida, Joël. Batila, Joël, il faut acheter là. Et Myriam Khana, Myriam Khana. Batarian Oriela, Khaya. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu Purim sous un angle de Chassidut. Et pour comprendre profondément Purim, on va essayer de poser quelques questions qui vont nous permettre de les résoudre qu'à travers une vision plus profonde de la fête. Alors, premièrement, bon, c'est marqué Mishenichna Sadar Marbim Besimcha. Tout ça à cause de, ou grâce, on peut dire, à Purim. C'est ça qui rend le mois d'Adar à Chodesh Ashar Nefar, mais c'est grâce à Purim. Pourquoi le message de Purim particulièrement il nous amène la Simcha? On sait que la Simcha, c'est quelque chose d'utile toute l'année. Justement, on fait dans le Tanya en ce moment, c'est le défi d'avoir la Simcha malgré certaines choses. Dans Perek Ravav, déjà il dit comment se confronter aux épreuves, comment réagir, Perek Raftet, Perek Lamed Aleph. Donc c'est tout le temps utile la Simcha. Et pourtant, le mois qui a en vérité pris le titre de la Simcha, c'est Adar. Et tout ça, bien sûr, à travers Purim. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi. Deuxièmement, justement, on est dans la paracha, on parle des habits du Kohen Gadol. C'est marqué, les vêtements, ils sont les chavod ou le tifaret. En l'honneur, magnificence. C'est des habits saints, des kodesh. On sait que Achashverosh, bizarrement, malgré qu'il avait une garde-robe inégalable, c'est un roi, plus que nos femmes, il avait plus d'habits. Il y a une garde-robe? Ah oui, non pas de robe, mais des vêtements. Il avait beaucoup de vêtements, et pourtant, ses habits, il va mettre les habits du Kohen Gadol pendant les 180 jours du Mishté. D'où la Gemara, elle le sait, dans la page 12 de Maseret Megillah, c'est marqué dans la paracha pour les habits du Kohen Gadol, les Chavod ou le Tifaret, et c'est marqué Vet Tiferet Gdulato. Et donc on apprend de ces mots-là que Achashverosh, pendant toute cette période, il a voulu montrer les habits du Kohen Gadol. Bon, tu veux montrer que tu les as, c'est un prestige de montrer que tu les as, d'accord, pas besoin de montrer ça 180 jours. Tu fais une apparition une fois, deux fois, 180 jours c'est un peu exagéré. Donc il voulait faire passer un grand message ici. Je porte les habits du Kohen Gadol. Plus que ça, les 180 jours de fête, on pourrait se dire, mais pourquoi Dafka 180 jours? Bon, il a voulu faire beaucoup de jours de fête, mais pourquoi 180? Eh bien, on comprend pourquoi 180, c'est très simple. Il faisait tous les jours des 180 jours, il déballait les ustensiles du Beth Amikdash. Et c'est marqué dans le Midrash, il déballait 6 Otsarot par jour. Trésor. C'est quoi un Otsar? Dans la Seret Shabbat, page 127, il y a un père qui s'appelle Mefanim. Là-bas, c'est marqué par rapport à faire passer des meubles d'un endroit à l'autre pendant Shabbat. Alors même qu'il n'y a pas de Melacha, il y a des limites dans ce que tu peux faire. Donc, dans le père Mefanim, là-bas, on parle qu'un Otsar, ça comprend à l'intérieur 5 objets. Chaque Otsar, c'est 5 objets. Donc, s'il montrait 6 Otsar par jour, ça veut dire 30 objets du Mishkan par jour. Et c'était ça son but. Maintenant, combien d'objets du Beth Amikdash il avait dans les mains? Il les avait tous. C'est marqué dans le prophète Ezra, il y avait 5400, c'est marqué dans le Tanakh, 5400 ustensiles dans le temple. Tu comptes tous les cuillères, les fourchettes. Il y a exactement 5400 ustensiles du temple. Donc 5400 ustensiles du temple, tu divises ça par 30, ça te fait 180. 180 fois 30 objets,
ça fait 5400 objets. Donc, c'est-à-dire que la fête de Achashverosh, tout le festin d'Achashverosh qui dure 180 jours, ça tourne autour des habits du Kohen Gadol et des ustensiles du temple. Et lorsqu'il aura réussi à montrer tous les ustensiles du temple, à ce moment-là, il arrête sa fête. Donc, la grande question, mais qu'est-ce qui se passe exactement avec cette histoire? Qu'est-ce qu'il a, Achashverosh, à vouloir mettre l'habit du Kohen Gadol et toute sa fête, elle tourne autour des objets du temple. Et quand il a terminé de les montrer tous, la fête s'arrête. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a dans la Megillah un passage qui va être en vérité le passage qui va exprimer la joie qui explose. C'est-à-dire, on peut dire, l'apogée de la Megillah. Le miracle se passe, et là, la Megillah elle nous raconte un verset, La Yudim, Aïta, Ora, Besimcha, Vesason, Vikar. Donc ça, c'est la phrase que tout le monde connaît par cœur, qu'on répète tous à voix haute, pour nous dire, enfin, le peuple juif, il a la Simcha, Sason, Vikar, c'est l'apogée de la Simcha, de la réussite du miracle de Purim. Maintenant, on sait que cette phrase-là, elle est dite tous les Motzei Shabbat pendant l'Havdalah. Bon, je pense qu'on a tous remarqué, on peut tous témoigner. Motzei Shabbat, il y a des sentiments d'angoisse. Voilà, les Mekoubalim parlent à cause que c'est la partie de la Neshama de plus qui part. On est angoissé. C'est pour ça qu'il faut un petit peu calmer l'âme avec des bonnes odeurs. Il y a différentes explications. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est parce qu'il y a la semaine qui revient. On était Shabbat déconnecté, pas de portable, tout, on était bien. Et d'un seul coup, il y a la semaine qui revient, surtout en Israël. En France, on a moins le dimanche, ici, il n'y a pas de dimanche. Donc, une double angoisse. Voilà. Donc, c'est bizarre que la phrase qui exprime la simcha la plus haute de la Megillah, elle est dite d'Afka à la sortie pendant l'Havdalah. Bon, c'est pas trop... L'ambiance, elle n'est pas super pour dire la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vetera, le kiff. La femme, elle voit les piles d'assiettes. Il y a 2-3 poubelles que tu dois descendre en bas. Et le truc, bon, tu te dis, il y a la semaine, qu'est-ce que le portable il va me raconter, etc. Donc, c'est bizarre. Pourquoi on fait cette phrase de la Megillah qui représente le summum de la Simcha de la Megillah à l'issue du Shabbat? Parce qu'on est tous un peu stressés. Ce qu'il faut comprendre aussi, bon, on dit que le nom d'Hachem, il n'est pas mentionné une fois dans la Megillah. Il n'y a pas de Yud Kevavke, il n'y a rien. Et c'est bizarre. Ok, il aurait pu c'est Mordechai, Esther, c'est eux qui sont en réalité ceux qui sont là pour les écrivains, qui inspirent la Megillah. Ils auraient pu mettre un petit mot sur Akadosh Baruch Hu quand même. Toda Hashem, un mot. Non, rien du tout. Une autre chose aussi qui est bizarre dans la Megillah, c'est que à chaque fois qu'on va écouter la Torah, même si vous avez écouté les Aseret Adibrot, vous êtes à Shavuot, vous n'avez jamais entendu une phrase pareille. Si vous avez loupé un mot, vous n'êtes pas quitte. Tu as loupé un mot de Parashat Tetzavet, tu n'es pas quitte. Vous n'avez jamais entendu ça. Tu as entendu dans le désordre, tu n'es pas quitte. Non? Mais vous, tu pries au 770, tu t'es réveillé en retard, tu arrives, 4e montée de la paracha. Tu entends 4e, 5e, 6e, 7e. Et après, tu tournes au Fabregen, après la Tfila, et tu vois qu'il y a un deuxième minyan. Tu te sens, tu vois, il y a les 3 montées, je vais écouter les 3 premières. Il n'y a aucun problème. Ici, non, à Corée, Megillah, elle m'offrait Lo Yatsa. Qu'est-ce que là, cette Megillah, elle est plus importante que Matan Torah, plus importante que la paracha de la Sata Diborot, c'est plus importante que des parties très importantes de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? En plus, imaginez-vous quelqu'un qui monte à la Torah et il sait lire. Dans le Balkoré, il dit non, moi c'est moi qui lis. Je te laisse pas. Il dit bon, ok, on lit ensemble. On s'entraîne 2 secondes pour voir qu'on est au même diapason. Et ils sont au même diapason. Sa source, marqué dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de lire 2 personnes en même temps la Torah. Pourquoi on n'a pas le droit de faire en même temps? Parce que ça embrouille. Ça embrouille ceux qui écoutent la Torah. Tu as 2 fois, même s'ils sont synchronisés, ils lisent la Torah ensemble, ça a l'air synchronisé.
eh ben, automatiquement, ça réveille, ça entraîne qu'on est déconcentré. Donc deux personnes qui lisent la Torah en même temps, on est déconcentré. Et pourtant, s'il y a deux personnes qui lisent la Megillah en même temps, on est quitte. La Gemara pose la question, elle dit pourquoi? Pourtant, quand on lit la Torah, la Haftara en même temps, deux personnes, ça déconcentre, même si on me dit exactement en même temps. La Gemara répond, Megillat Esther, Chaviva Alaynu. On adore la Megillat Esther. Donc on aime tellement la Megillat Esther qu'on écoute super bien. Et on ne sera pas déconcentré qu'il y a deux voix en même temps. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a été zorée, cette Megillat Esther, pour être quelque chose d'aussi spécial que ça? Donc, on va essayer de comprendre toutes ces questions. Pourquoi Achashverosh, il a mis les habits du Kohen Gadol pendant 180 jours? Pourquoi les 180 jours, c'est une manière de déballer les objets du temple jusqu'au dernier, jusqu'à 5400 objets du temple qui est montré? Pourquoi la Megillah, c'est tellement important que ça? Il ne faut pas louper un seul mot, il faut que ça soit dans l'ordre. Aussi, c'est marqué dans Maseret Yuma, dans la page 29, Megillat Esther sauf Kol Hanissim. Megillat Esther, c'est la fin des miracles. La Gemara dit quoi la fin des miracles? Il y a eu des miracles après Megillat Esther. Il y a eu Hanouka, c'est après. Megillat Esther, c'est à la fin de la galoute entre les deux temples. Hanouka, c'est au milieu du deuxième temple. Alors c'est pourquoi la fin des miracles? Beaucoup de personnes ont assisté à des miracles. Alors, c'est pourquoi sauf Kol Hanissim? La Gemara répond, sauf Kol Hanissim Aktuvim. La fin des miracles écrits. On n'a pas la Megillat Hanouka. Ça y est, le dernier miracle marqué dans la Bible, dans les 24 livres, c'est Megillat Esther. Après, il n'y a plus d'autres. Ça, c'est le Pshat. Non, il n'y a pas de Megillat Hanouka. S'il y a Megillat Antiochos, ce n'est pas une Megillat Hanouka. S'il y avait une Megillat Antiochos, on l'aurait lu. C'est des personnes qui ont écrit, c'est pas ni Bénévois, ni Ruach HaKodesh, ça ne fait pas partie. Vous avez vu Megillat Hanouka dans le Tanakh? Non. Donc après que des gens ils écrivent l'histoire, la liste de Schindler, c'est pas un problème qu'ils écrivent. Moi, ils ont écrit aussi Megillat Hanouka. Mais c'est une Megillat Yudet Kislev, non? Megillat Yudet Kislev aussi, etc. Mais on parle de la Bible, des 24 livres, la Torah chez Birtav. En Torah chez Birtav, c'est le dernier miracle écrit. Il faut comprendre pourquoi. Hanouka, ça aurait été bien si on aurait écrit Hanouka. Une vraie Megillah comme ça, qui fait partie du Tanakh, de la Bible. Alors, pour comprendre tout ça, on va essayer de comprendre la profondeur de la fête de Purim. Qu'est-ce qu'Achashverosh voulait? C'est quoi la victoire contre Achashverosh? Et qu'est-ce qu'on attend de nous de fêter? Pourquoi on doit fêter ça? Alors, dans la Chassidoute, puisque le but de ces cours ce jeudi, c'est d'approfondir la Chassidoute. En la fois, on a approfondi les 10 sphérotes. Je pense que le shiur, il a tourné, il y a déjà 350 vues. Alors, donc c'est bien que ça... Ici, on va parler donc d'une contradiction très populaire. Qui a créé le monde? C'est Hachem. Alors Hachem, il a plusieurs facettes. Sous quelle facette Dieu il a créé le monde? Sous quel niveau de Dieu a créé le monde? Le niveau de Elohim. C'est pour ça que vous cherchez dans toute la création du monde, c'est Bereshit bara Elohim, Vayomer Elohim Yeyor, Vayomer Elohim Tatzares Deshe, il n'y a que Elohim. Début à la fin, 32 fois, Vayomer Elohim. Donc, l'acteur du monde, c'est Dieu dans sa dimension, si on peut dire, de Elohim. Et pourtant, David Ameler, il dit le contraire. David Ameler, dans Teilim, tout le monde le connaît par cœur ce Teilim, parce que c'est dans l'Alléluia, donc c'est les derniers Teilim. Il y a Allélu et Shem Hashem, qui utziva venivrao. Louer le nom de Shem Hashem, Yudke Vavke. Pourquoi? Parce qu'il a ordonné et il a créé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Louer le nom d'Hachem parce qu'il a créé. Mais c'est Vayomer Elohim, c'est Elohim qui a créé. Alors,
la Chassidoute, elle explique qu'il n'y a pas de contradiction. La création du monde, pour créer le monde, Yesh Me'ain, il faut un niveau infini. C'est le niveau de Ein Sof, c'est un niveau de Blikvul, de l'infini de Dieu qui crée le monde. Parce que, vous savez, quand il y a une grande distance entre deux endroits et vous avez besoin d'un pont, donc le pont, il doit être dans la grandeur et la longueur, je sais pas, entre l'Espagne et la France, etc. S'il y a un pont qui est grand, San Francisco, je ne sais pas où, plus la distance elle est grande, le pont il doit être grand. Pour faire le pont entre ex nihilo, entre Yesh Me'ain, c'est un pont qui est infini. Donc, il n'y a que le Koach HaBlikvul de Dieu qui peut créer Yesh Me'ain. Il faut une force infinie pour créer de ex nihilo. Tu ne crées pas une matière à la base d'une matière existante. Tu crées à la base de rien. La distance qui est entre le créateur et la création à base de rien, il faut une force infinie. Et c'est pour ça que dans la Chassidoute, c'est expliqué longuement, dans le rabbi précédent, Tafshin Chet, pourquoi Dieu, on voit que Dieu il n'est pas très carré. On voit que la terre elle est ronde, le soleil, on voit que tout est rond, les espaces sont ronds. Pourquoi? Dans la Chassidoute, on explique. Puisque c'est le rond, il exprime qu'Aviachol, qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est le Ein Sof. Donc dans le monde matériel, la rondeur, elle va exprimer l'infini. Donc puisque c'est l'infini de Dieu qui crée le monde, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formes infinies. Aussi, quelqu'un peut se dire, mais pourquoi l'univers c'est si gigantesque que ça? Ça va, Dieu il a créé un monde pour qu'on puisse avoir des juifs avec le libre arbitre, faire de Torah et Mitzvot. Ça va, t'as pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu as besoin que la galaxie, la Voie lactée soit aussi grande? Mais encore la Voie lactée, c'est petit par rapport à ce qui se passe en dehors de la Voie lactée. L'univers, il est immense. Tout le monde sait qu'il n'est pas infini, puisque même les savants, ils disent que l'univers est en extension. Mais, concrètement, c'est immense. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y a des soleils qui sont beaucoup plus grands que la Terre et qui se trouvent dans des galaxies hyper loin? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Si la seule chose que Dieu... Encore si Dieu il avait plein d'univers avec plein d'extraterrestres aussi, et des Torah et Mitzvot dans plein de planètes, ça aurait été une chose, mais c'est non. À la NASA, quand ils ont rencontré le Rabbi dans les années 50, ils ont dit, on a investi des milliards pour monter sur la Lune. Et ils ont dit, on a envie de voir qu'est-ce qui se passe là-haut. Et donc, ils sont venus voir le Rabbi, il dit, qu'est-ce que vous pensez, vous, Rabbi, qu'on va trouver? Le Rabbi a dit, si je vous dis qu'est-ce qu'on va trouver, vous n'allez pas vouloir y aller. Ouais, ça, c'est la réponse du Rabbi. Dans les années 50. Ils savaient qu'ils allaient trouver du sable, de la pierre. Rien du tout. Donc, concrètement, pourquoi un univers aussi grand? Alors, c'est vrai que c'est comme le corps humain. Petit à petit, on va bien découvrir. On découvre pourquoi j'ai besoin de cette veine. Dans le cerveau, on a très peu de données. Même les plus grands neurologues disent qu'ils sont complètement largués par beaucoup de parties du cerveau. Mais petit à petit, on dévoile des petits trucs. Bon, peut-être un jour, on dévoilera pourquoi on a besoin d'une planète très loin dans l'autre galaxie. Ok, mais une des réponses pourquoi c'est aussi grand que ça, eh ben, vous savez, si quelqu'un il est immense et il laisse des traces, eh ben, il laisse des grosses traces, oui. Si King Kong il marche sur la neige, tu vas avoir un pied de 8 mètres. Donc, quand l'infini de Dieu crée le monde, ça crée des traces immenses. C'est comme ça que la Chassidoute elle dit. Puisque Dieu il est infini, c'est le Blikvul qui a créé le monde, et ben ça s'est exprimé que l'univers et les choses que Dieu fait, même quand on peut dire comme ça, même s'il essaye de faire petit, ça sort grandiose. Et ça explique aussi pourquoi. Tu peux dire, mais pourquoi il y a des milliards de fourmis? C'est pas des milliards de fourmis, ça c'est des milliards de fourmis d'une sorte. Mais vous savez combien de sortes de fourmis il y a? Mais tu te dis, mais à chaque fois il y a des nouvelles émissions, d'accord? Une émission qui endort les gens à 1h du matin, à minuit. Ils vont te dire, tu as des fourmis en... Comment ça s'appelait ça quand on était enfant? T'as la salle, je sais pas quoi. Non, histoire naturelle. Histoire naturelle. Et donc
Qu'est-ce que tu as besoin de savoir que tu as des fourmis en Indonésie, une nouvelle sorte qui vient d'être découverte, et c'est des milliards de trucs, ils font des souterrains infinis. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que tu as besoin d'autant de choses? Si j'écris une fourmi pour une raison, ça en fait plein. Parce que c'est l'infini de Dieu qui crée. Donc, David Ameller, il ne s'est pas embrouillé. Elohim, c'est la dimension de Dieu qui se limite, et qui se voile et qui se retient. C'est la Gvura, c'est le Tzimtzum. Mais il dit non. Quand il y a marqué Bereshit bara Elohim, parce que je vais rajouter 2 questions qu'on va rajouter sur ce qu'on a posé. Ce qui est bizarre, c'est que à Purim, il y a une coutume de s'habiller en habit de Shabbat. Ça veut dire qu'une femme à la maison, elle ne peut pas mettre son chalouk de la semaine, même si elle reste à la maison. C'est un chalouk de Shabbat. Quand on sort à la choule, on met nous le sirtouk par exemple, et chacun, selon ses coutumes, il met des habits de Shabbat. Le soir et le journée. C'est marqué dans le Maharil et dans le rameau. Alors on met pas de costume? Hein? Non, tu mets des habits de Shabbat. Il peut se déguiser. Ah, déguisé, tu peux te déguiser, mais tu mets sur surtout le déguisement. Sur le surtout? Oui. Moi je me dis que c'est Ah. Donc, c'est marqué on met les bigs des Shabbat. Mais il y a des règles bien précises. Pourquoi on met les habits de Shabbat? Le Shabbat et le Yom Tov. C'est simple. Parce que Shabbat et Yom Tov, il y a une demande de respecter le Shabbat et de respecter Yom Tov. Kavod. Donc comme on doit honorer Kavod Shabbat et Kvod Yom Tov, Kvod Shabbat c'est marqué dans le Siman 242, Kvod Yom Tov, Tafkouf Raftet, et bien une des manières de respecter, d'honorer, c'est d'avoir des beaux habits. D'accord? Comme on dit dans le mamar du mariage. Il appelait les habits Marbdouta, c'est mon honneur. Un habit, c'est une manière de s'honorer. Donc, ok, Shabbat, Yom Tov, ok, on doit respecter. Pourquoi Hanouka, on ne met pas des habits de Shabbat? C'est simple, parce qu'à Hanouka, il n'y a pas que Kvod Hanouka. Il n'y a pas marqué qu'il faut respecter Hanouka, honorer Hanouka. Il n'y a pas une halakha de Kvod Hanouka. Mais non plus, il n'y a pas Kvod Purim. Alors pourquoi on doit mettre des habits? Et aussi le déguisement. Déguisement, bon, c'est un minag important. C'est vrai que c'est plutôt pour les enfants. Bon, il y a des grands enfants dans le Hachem. Que le rameau, il va donner pratiquement une certaine permission à un déguisement interdit par la Torah. Que ça se passe. Il n'est pas pauvre. Mais le rameau, ce n'est pas non plus un débutant. Et le rameau, il écrit qu'il y avait cette coutume. Ok, alors nous, on ne va pas la faire. Mais ça va loin. C'est tellement important de se déguiser qu'on pourrait essayer de trouver des coulottes et de dire bon, en vérité, l'oïl basse, c'est quand on a l'intention réellement de mettre un habit, mais là c'est pour jouer, c'est pour s'amuser, etc. Bon, c'est un éther qui n'est pas shoot. Il est marqué dans la Torah, ne met pas un habit, on ne va pas marquer sur quelles conditions. Mais c'est tellement important le déguisement. Et en plus, c'est quoi le déguisement? Le déguisement, c'est que tu veux faire. Et en plus, ça, c'est un déguisement qui est complètement extrême. Le déguisement, c'est de paraître quelque chose d'autre. Il n'y a pas plus paraître quelque chose d'autre qu'un homme paraisse une femme. C'est extrême, c'est kitsoni. C'est bien, c'est la mode. Et donc, aujourd'hui c'est la mode. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que le déguisement, il doit être important. Mais en plus, dans le déguisement, ce qui est marrant, c'est que tu sais très bien en général qui c'est qui est déguisé en dessous. D'accord? Donc ça se fait simplement, c'est pour rigoler. Et donc, mais ça fait partie du Shulchan Aruch, des Grot Purim. Donc, il faut comprendre un peu profondément. Je reviens maintenant à ce qu'on vient de dire. David Ameller, il a bien compris. Il a dit, non, Elohim, c'est pas lui le créateur du monde. C'est la dimension infinie de Dieu qui peut créer le monde. Alors, c'est quoi Elohim? Elohim, c'est le déguisement. C'est comme, il y a la partie profonde des choses et la partie superflue extérieure. Il y a ce qui est dans le carton, c'est l'essentiel. D'accord? Et il y a le carton. Le carton, c'est pas essentiel, c'est simplement, ça accompagne. C'est la matefet, c'est l'enveloppe. Mais l'acteur, c'est Yudke Vavke. Il y a Alelu et Shem Hashem Kutzeranu. Et Elohim, c'est pas l'acteur. C'est simplement le voilement de l'acteur. Il fait semblant que ça paraît autre chose. C'est le déguisement. C'est pour ça que à la fin de Bereshit, qu'on arrive au 6e jour de la création, après 32 fois le nom Elohim mentionné,
c'est mentionné pour la première fois le nom de Yud Kei Vav Kei dans la création. C'est marqué Beyom, Asot, Hashem Elohim, Erez Veshamayim. Hashem Elohim, il a fait le ciel et la terre. Ah, Hashem Elohim, donc c'est Hashem, mais déguisement de Elohim. Maintenant, Achashverosh, lui, ce qu'il essaye de dire, il y a le monde superficiel, le monde extérieur, et il y a le monde intérieur. Quand Esav, il s'est battu avec son frère dans le ventre de sa mère, avec Yaakov, elle a été déboussolée, la mère. Je dis, j'ai un gamin qui est complètement schizophrène. Il est content devant les synagogues, il est content devant les endroits d'idolâtrie. Il ne sait pas ce qu'il veut, ce gosse. Moi, je vais avoir dans mon ventre un tzaddik. J'ai pas envie d'avoir un Benoni dans mon ventre. Qui sait pas ce qu'il veut. Des fois, il veut la choule, des fois, il veut les amusements. Elle n'a pas supporté. Jusqu'à qu'elle va télère l'hydroche et Elohim, elle est partie chercher Dieu. Et Dieu l'a calmée. Dieu lui a dit, c'est pas un Benoni que tu as dans ton ventre. Tu as un tzaddik et un rachat. Shne goyim bevitner. Elle était calme, elle s'est calmée. Ça l'a calmée. Maintenant, les gosses, eux, ils n'étaient pas calmes, ils se disputaient beaucoup. Maintenant, ça dérange dans le ventre de Rivka de gosses qui se disputent. Bon, ils ont su qu'ils dérangeaient leur mère. À un moment, ils ont décidé de faire la paix. Et quand ils ont fait la paix, ils ont fait un pacte. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, Yaakov a dit, moi je prends l'olam haba, toi tu prends l'olam hazé. C'est le mot Esav, ça vient du mot Asouy. Olam Asiya, il est fait. Il est né avec des poils. Il est très très Olam hazé, très développé. Très Olam Asiya. Donc, ça c'est Be'etzem. C'est aussi pour ça que dans le premier rachis de la Torah, c'est ça que ça parle. Il dit, vous êtes des voleurs, vous les Juifs. Vous nous avez volé la terre. La terre, c'est l'Olam hazé. Ne dites pas que la terre, c'est la terre sainte quand même. La terre, elle nous appartient. Vous êtes des voleurs. Mais en réalité, ça c'est ce que les Umot HaOlam, ils croient. Parce qu'eux, ils se laissent savoir, ils disent, Ya Yud Kei Vav Kei, c'est la partie profonde des mondes. Ça, on l'accepte. Prenez-la. Vous voulez des bons juifs? Soyez des bons juifs. Mangez kasher, allez à la synagogue, étudiez la Torah. Exaltez votre âme, ça ne nous dérange pas. C'est pour ça que quand Achashverosh il a invité, il leur a amené la viande Ravlando. C'est marqué Kirson Ish Vaish. Un il voulait viande Lando, l'autre il voulait Marpoud, il leur a tout amené. Alors qu'est-ce qu'il veut Achashverosh? Il dit, regardez, le côté spirituel, Torah ça appartient à Yud Kei Vav Kei. Torah Tashem Temima. Torah Yud Kei Vav Kei. Même dans la Torah, je crois qu'on parle des mitzvot, mitzvah Tashem. Les mitzvot de Yud Kei Vav Kei. La Torah et les mitzvot, ça ne me dérange pas que la Torah et les mitzvot, elles soient en réalité une Torah et une mitzvah qui appartient à Yud Kei Vav Kei. Ça, c'est dans la partie, vous voulez vous envoler, vous voulez monter dans un tzilut, dans la tfila, allez-y. Mais par contre, il y a un autre domaine. Il y a le domaine profane, le domaine du monde extérieur. Le domaine du monde extérieur, celui-là, il nous appartient. Ne dites pas qu'il est Kadosh. Il y a Hachem, il y a Elohim. Ici, c'est le domaine de Elohim. Elohim, c'est Dieu, il est voilé. Le mot Elohim, c'est la valeur numérique de Ateva. Le mot Ateva veut dire noyer aussi, à part le mot nature. La nature, d'abord, en soi, elle veut cacher Dieu à première vue. Pourquoi? Parce que c'est quoi le mot Teva, la nature? C'est la routine. Vous vous rendez compte, on est tous capables de dire qu'en 2032, le 25 janvier 2032, le soleil à Cannes va se lever exactement à 6h03. Et ceux qui seront Bezrat Hashem jusqu'à 2032, ils verront que c'est exactement comme ça. Donc c'est une machine qui fonctionne, c'est mieux qu'une montre, une montre suisse. Ça veut dire que l'univers, il tourne comme une pendule. Ça peut d'un côté cacher Dieu. Ah, regardez, ça marche tout seul. C'est mathématique, etc. Et c'est pour ça que le mot Teva veut dire aussi noyer. Toubou beyam souf. Noyer dans la mer.
Pourquoi? Parce que l'univers existe également sous la mer. Il y a un univers entier. Et pourtant, c'est marqué dans la Gemara que Rabbi Akiva, dans le Talmud de Jérusalem, il a vu des sirènes. Donc, tout existe dans la mer. Mais simplement, tu vois rien. Salma dit Kassia, le monde, il est complètement voilé. Donc, Achashverosh, il dit, le monde voilé, Dieu, il est parti en cachette, et ça nous appartient. C'est pas Kadosh, ça. Donc, vous voulez manger? Ok. Bon, votre Torah vous dit manger kasher. Kirson Ishvaïch, manger kasher. Mais mangez comme nous. Quand on mange, on va kiffer. Quand on va en vacances, en mode goy. Parce que ça nous appartient. Vous voulez prendre les mêmes jours de vacances. Les vacances d'hiver, les vacances de... Là, tout le monde va au ski. Là, tout le monde, ils doivent acheter l'iPhone 14, le Samsung 23. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut faire plaisir aux Américains. Ils vont s'énerver si on commence à construire un peu trop dans les shtachim. Mais pourquoi je dois faire plaisir? Parce que là, on parle de construction de maison. Construction de maison, c'est l'Olam Hazé. L'Olam Hazé, ça appartient à Esav. Ça appartient à Achashverosh. C'est nous qui gèrent. Donc, c'est quoi un vêtement? Un vêtement, c'est la partie extérieure. C'est quoi un ustensile? C'est la partie extérieure. Comme il y a l'eau, on avait parlé des sphirotes, il y a le or, il y a le keli. Il y a la personne qui est dans l'habit, il y a l'habit. L'habit, c'est la partie superficielle, extérieure. Nous, on dit, en réalité, Elohim, c'est qu'une tarposet, c'est qu'un déguisement. Et en vérité, Hachem ou Elohim. En vérité, c'est pas une autre personne, Elohim, que Yudke Vavke. C'est Yudke Vavke qui crée le monde. Elohim, c'est pas autre chose que Yudke Vavke. Simplement une tarposette. C'est un déguisement. Il y a l'Elouet Shem Hashem qui Utsiva Venivrao. C'est Yudke Vavke qui fait tout le Inyan. Et on va même se moquer du déguisement. C'est fait pour rire le déguisement. Non, on ne se fait pas avoir par le déguisement. En général, nous les Juifs, on ne se fait pas trop avoir par le déguisement lorsqu'on est Shabbat Kodesh. Pourquoi? Parce que le déguisement, il tombe. Comme c'est marqué dans la Torah, et on le lit dans le Kiddush, Vayechal Elohim. Elohim, il a terminé de construire le monde. Oui, c'est ce qu'on lit tous les jours. Vayechal Elohim. La Chassidut, elle traduit ça autrement. Vayechal Elohim. Elohim, c'est terminé. Le domaine de Elohim, il est terminé, Shabbat. C'est le domaine du Yudke Vavke qui apparaît. Il n'y a plus de déguisement Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot Lashem. C'est le moment du Yudke Vavke Shabbat. Le domaine d'Elohim, il est terminé. Vayechal Elohim. Le problème, c'est que Motzei Shabbat, c'est rebelote. On retourne dans le déguisement de Elohim. Et là, il faut voir, est-ce que le Shabbat nous a fait bien comprendre que c'était qu'un déguisement, et on prend le message ou pas? Tout va dépendre de ça. Maintenant, la fête de Purim, c'est exactement pour être contre Achashverosh. Achashverosh, il a essayé. Et le décret, il a été parce qu'on a voulu se faire honorer, on a voulu faire des bons contacts. Le roi nous invite, on y va. On s'est senti flatté. On va festoyer comme eux. Etc. Bon, il y a les vacances déjà le 25 décembre ou le 1er janvier. Ben, pourquoi pas? Ok, on va pas mettre la bûche, on va mettre autre chose. Mais on fait un peu à la juive, mais on va fêter comme eux. On fait nos achats comme eux. Les magasins, ils n'arrêtent pas de vendre, etc. Ben, on essaye un peu d'imiter. On essaye de vivre un petit peu comme eux parce que c'est leur domaine. C'était le pacte, non? Et ça, il a dit à le Olam Hazé, il m'appartient. Donc Achashverosh, qu'est-ce qu'il vient? Il prend la partie extérieure du monde, les habits. Vous dites que les habits sont Kodesh. Parce que vous dites Hachem ou Elohim. Et ça veut dire quoi en deux mots? Ça veut dire Bechol Darkecha Daeu. Quand tu manges, c'est lié à Hachem. Quand tu bois, quand tu fais des affaires, tu fais ton business, tout ce qui se passe, c'est Yudke Vavke qui et donc, mes habits sont Kadosh. Mon chol, il est Kadosh. Ma nourriture, je fais une bracha avant, je fais Birkat Amazon, j'oriente ça vers Dieu. Parce que moi, je dis que l'habit, il est Kadosh. C'est quoi l'habit du Kohen Gadol? Big de Kodeshem, c'est un habit Kadosh.
Pourquoi Achashverosh il le met pendant 180 jours? Il dit non, il n'est pas Kadosh. Moi je le souille l'habit. L'habit, c'est un habit de Chol. Arrêtez avec les ustensiles du temple. Les ustensiles matériels, des décorations en or, truc. C'est pour décorer mes tables. Ne faites pas de ça un mikdash. Donc il vient et il veut montrer pendant 180 jours. Il dit, vous dites que le levouch il est kadosh. Vous dites, non, l'habit n'est pas kadosh. Regardez, c'est moi qui le mets, l'habit du Kohen Gadol. Pas pour servir Dieu dans le temple. Pour me décorer et venir kiffer, oui. C'est comme Hanouka. C'est pas la même chose. Non, mais pareil. Dans quel sens? Les Grecs, ils disaient que voilà, ils n'autorisaient pas la Megillah, le Shabbat. Non, eux. Ouais. Non, là-bas, c'est un autre point. Là-bas, ils ont cherché, en vérité, ils étaient même prêts à accepter la Gdusha, mais ils ne voulaient pas les choses qui dépassent l'entendement. Eux, ils étaient très carrés. Bon, c'est une autre fois qu'on parlera de Hanouka. Mais en tout cas, Purim ici, c'était justement toute la raison pourquoi on est parti. C'est marqué que la Xéra est venue à cause que chez Neinu, Misuato Shel Otoracha. C'est pas qu'ils ont mangé pas cachère, il leur a fait du manger cachère. Mais ils ont kiffé ils ont été flattés d'être invités à table. Ils ont kiffé de faire les fêtes avec eux. Et nous, on dit tout le contraire. On dit Hachem ou Elohim. Pourquoi Motzei Yom Kippour, on dit 7 fois Hachem ou Elohim? Parce que Hachem ou Elohim, le samedi, ça c'est clair, le Shabbat. Mais que Hachem et Elohim, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ça c'est plus pachout. Parce que tu vas dans le déguisement de Elohim et tu peux te laisser avoir par le déguisement. Tu es enseveli par le business, par le olamazé, etc. Et c'est eux qui te fixent les choses. Une des choses qui nous met beaucoup de stress, eh ben, c'est de suivre la hashkafa du olamazé. La hashkafa, la vision du olamazé, la vision du monde matériel, elle essaye de nous faire peur, elle essaye de nous inquiéter. Et qu'est-ce qui va se passer? On pourrait se dire, mais qui c'est qui gère le monde? C'est quoi? C'est la gauche? C'est les informations? C'est Rothstein qui gère le monde? C'est quoi qui gère le monde? Nous, on ne doit pas se laisser avoir. Hachem ou Elohim? C'est Yudke Vavke qui gère. Nous, on fera les bons choix qu'on doit faire. En tant que chacun individu, on doit faire les bons choix. Mais jamais se laisser avoir. Sinon, on peut rentrer, et c'est ça tout le but. C'est le but d'Amalek. C'est de nous angoisser, de nous refroidir. D'accord. La Tid Lavo, c'est Yom Shikulo Shabbat, c'est que on verra tout le temps qu'Hachem ou Elohim. On verra tout le temps le domaine de Yudke Vavke. Et c'est pour ça qu'en vérité, c'est quoi la Megillat Esther? La Megillat Esther, elle vient prouver que Achashverosh, il a tort du début à la fin. Quand je prends les événements de la Megillah, vous les prenez chacun à part, il n'y a rien de très spécial. Bon, vous vous rendez compte des fois s'il y a un problème dans le gouvernement américain, qu'on aurait la chance que la femme du président américain, c'est une juive, on est bien placé quand même. En plus, une juive que son cœur il bat pour le peuple juif, c'est bien placé. On a un prince important dans le royaume d'Achashverosh, on est bien placé. Bon, chaque partie, tu peux dire, bon, il n'y a rien de si gigantesque que ça. En plus, il y a même des événements, a priori, très, très difficiles, très durs. Le type, il veut montrer sa femme à tout le monde. Il était saoul, il la tue. Ok, combien on ne va pas aimer Vashti d'après les Midrashim, mais concrètement, c'est sauvage comme histoire, une femme qui a été abattue parce qu'elle n'a pas voulu se présenter devant tout le monde. Ils étaient tous sous. Et la pauvre, une tzadékette, vous vous rendez compte, c'est quoi? C'est une tragédie. Une Esther Amalka, une tzadékette, que elle va se faire inviter, elle va se présenter en tant que femme pour être choisie par un roi Achashverosh, Racha, un roi Goy. C'est honteux. C'est honteux ce Inyan-là. Pour une fille d'Israël. Donc tout est grave. En plus, on a un prince qui s'appelle Mordechai, il sauve la vie du Achashverosh, et lui d'un seul coup il se prend pour un Ashkenaz. Achashverosh il dit, on va t'en sauver la vie, ben tu sais quoi, on va marquer ça dans un bouquin,
et on met ça pour plus tard. C'est quoi? Quelqu'un qui vient de te sauver la vie, tu l'appelles pas 2 secondes, et en plus, quelqu'un de ton royaume, appelle-le. Récompense-le. Mettez ça moi dans un livre. Bizarre. Mais en vérité, c'est bizarre quand tu vois chaque morceau à part. Mais quand tu vois BSM, tout la Megillat Esther, du début à la fin sans rien louper, tout s'emboîte. On voit que Dieu il est en train de coudre exactement ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il se débarrasse de Vashti pour placer Esther au bon endroit. Il entend exactement ce qu'il faut entendre au bon endroit, Mordechai. Mais même s'il va être récompensé, etc., c'est pas le moment, c'est pas le bon timing de récompenser parce que il y aura un jour où vraiment c'est Kedaï que le roi il pense à Mordechai à ce moment-là. C'est ce moment où dans cette nuit il était dérangé par le Balala Neda de Shtata Meler. Il demande d'ouvrir le livre des souvenirs au moment où Aman il vient demander la tête de Mordechai. Et lui, Arashverosh, il veut à tout prix récompenser Mordechai quand il va lui demander la chose. Donc tout est cousu d'une manière extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, toute la Megillat Esther, c'était dévoile le Dieu qui s'est caché. Le mot Megillah veut dire dévoiler. Esther, ce qui s'est caché. D'accord? Dieu, il joue à cache-cache. Et c'est ça tout le défi de la Megillah. Le défi de la Megillah, c'est quoi? C'est d'arriver à une situation de chercher Dieu dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que, attention, il faut écouter la Megillah du début à la fin. Parce que si tu prends pas toutes les informations, tu vas pas le trouver. Il faut à tout prix que tu loupes rien. En plus, si tu lis les choses à l'envers, ça va rien faire. C'est que quand tu vas voir... En fait, c'est la Megillat Esther, vous savez pourquoi la Gemara, elle dit c'est la fin des miracles? On a dit c'est la fin des miracles écrits. Mais pourquoi pas écrire le miracle de Hanouka dans la Torah écrite? Parce qu'en vérité, sauf Kol Anissim, un S c'est quoi? C'est-à-dire que c'est Dieu qui gère le monde et il n'y a rien qui peut l'empêcher de gérer son monde. C'est pas ni Aman ni personne. Dieu il va coudre le monde exactement comme lui il a envie. Donc ça c'est exactement ça la Megillat Esther. Et pourquoi c'est la fin des miracles? Parce que quand quelqu'un il lit la Megillat Esther, il dit en vérité, toute notre vie c'est une Megillat Esther. Pourquoi on est plus attentif à la Megillat Esther? Parce que dans notre subconscient, on a compris que la Megillat Esther, c'est l'histoire de notre vie. Chacun il peut écrire la Megillat Esther. Et dans la Megillah, il y a des hauts, des bas, des choses qu'on ne comprend pas, mais la pauvre Esther, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi Dieu lui fait ça? Pourquoi elle est prise? Pourquoi il tue Vashti? Pourquoi il ne récompense pas Mordechai au bon moment? Chaque chose, il tombe dans le lit de Esther juste au moment où il revient du balcon. Tout est un timing, tout est au moindre détail. Dieu, il est là dans chaque détail. Mais c'est quand tu vois toute l'histoire, mais tu te dis, mais en vérité, c'est l'histoire de ma vie. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Je suis arrivé en Israël, il s'est passé comme ça, truc. Mais en fin de compte, j'ai rencontré ma femme à cet endroit. Il s'est passé truc, j'ai eu cette galère. J'ai perdu ce travail à ce moment-là. Mais attends, tu es en train de lire le puzzle dans ce morceau-là. Mais la Megillat Esther, la Megillah de ta vie, il faut la lire du début à la fin sans perdre les détails. Mais si tu regardes bien, tu analyses bien ce qui s'est passé avec toi, même avec tes chutes, même avec tes descentes, tu vois à la fin du compte. Alors des fois ça prend un peu plus de temps, des fois ça peut en prendre moins de temps. Mais combien de personnes, ils ont perdu des fois un travail, ils étaient en galère, et à la fin ils disent merci Hachem que je l'ai perdu. Parce que j'ai trouvé après le chemin que je voulais. Et j'ai eu ce que je voulais. Mais des fois ça prend beaucoup de temps, des fois ça prend moins de temps. Mais c'est ça le défi d'un juif. C'est d'y croire. Pourquoi c'est marqué que le Icar du Nes, le petit-fils de Rachid, dit c'est pas simplement le miracle qu'il s'est fait faire par des femmes. Le Rashbam il dit dans Masad Psachim, dans page 108, Icar à Nes. Ça a toujours été comme ça. Les femmes, l'essentiel du miracle s'est passé par des femmes. Et la Megillat Esther. Les Tosot disent même à Hanouka, l'essentiel des miracles, ça s'est passé grâce à des femmes. La Gemara le dit, mais forage dans Sota, page 11. Bisrot Nashem Tzidkaniot, Sheboto Ador, Nigalo Avotenu Mitzrayim. C'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Le Harizal dit, ça sera grâce aux femmes qu'on sortira d'Égypte. Plus que ça, c'est marqué Shlach Lecha Anashim. Vous savez pourquoi on est resté en Galoute 40 ans dans le désert, qu'on n'a pas eu la Géoula Shlema? C'est parce que Moshe n'est pas rentré en Terre Sainte. Pourquoi on n'est pas rentré en Terre Sainte?
Parce que la mission de Moshe Rabbeinu avec les Meraglim, elle a foiré. Et Dieu lui avait dit, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Moi, je t'ai pas demandé. C'est toi qui as décidé. Ça, tout le monde connaît l'explication. Ça, c'est Rashi qui apporte. Shlach lecha ledatra. Moi, je t'ai pas demandé. C'est toi qui as décidé. Le Kliyakar, regardez là-bas, magnifique. Shlach lecha anashim. Je t'ai pas demandé d'envoyer des hommes. C'est toi qui as décidé d'envoyer des hommes. Moi, tu m'aurais demandé, mon avis, j'aurais envoyé des femmes. Comme ça, le Kliyakar, il dit. Si j'aurais envoyé des femmes, il ne se serait pas passé comme ça. Ça serait très bien terminé. Pourquoi ? Parce que nous, les hommes, on a beaucoup plus de mal avec la Emouna. On est moins sensible à la Emouna. Les femmes, ils savent ressentir Hachem beaucoup plus. Mais ça, c'est notre défi. Après, même une femme, elle a un défi. Même elle peut se laisser aller avec le Yetzer Hara et aller contre les qualités profondes que Dieu a données aux femmes. Mais si on a été sauvés d'Égypte, c'est grâce à la Emouna. Et c'est grâce aux femmes. Parce que Emouna et femmes, ça revient au même. Mais nous aussi, on doit... Le défi, nous, on doit réparer. Et donc, nous, on doit proclamer qu'Hachem ou Elohim, pas simplement Shabbat, dimanche, lundi, mardi, 7 fois, il faut proclamer Hachem ou Elohim. Il faut dire que les habits du Kohen Gadol, ils sont kadosh, ils n'appartiennent pas à Hachverosh. Les habits, la partie extérieure du monde, elle appartient à Hachem. Parce que c'est Yudke Vavke qui l'a fait. Dieu il a créé le monde avec la Torah. La Torah, c'est Yudke Vavke, Torah Hashem Temima. C'est pas Elohim. Elohim, c'est Nous, on rigole à Purim. On arrive en conclusion que c'est Dieu qui gère tout le monde. C'est Yudke Vavke. Du début à la fin. Ah, pourquoi c'est pas marqué une seule fois Yudke Vavke dans la méga ? C'est ça tout le truc. C'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout le travail, tout le challenge. Le challenge, c'est de trouver Hachem. Le Harizal, il dit que le mois de Hadar, c'est le mois du nez. D'accord ? Chotem. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le crâne. Chaque mois, il a quelque chose. Le Chotem, c'est le mois de Hadar. C'est pour ça que le nom de Esther, le Rov des Tanaïm et des Amorim disent qu'elle ne s'appelait pas Esther. Il n'y a que Rabbi Meir qui dit qu'elle s'appelait Esther. Tout le monde, Rabbi Uda, Rabbi Nechemia, Rabbi de Becharia, tous les Amoraïm et Tanaïm, ils disent son nom, c'est pas Esther. Son nom, c'est Hadassah. C'est pour ça que la première fois qu'elle est mentionnée dans la Megillah, c'est son vrai nom. Hadassah. Yomen est Hadassah, il y a Esther bat dodo, et après c'est tout le temps Esther, Esther, Esther. Esther, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Hadassah. Pourquoi on l'appelait Esther ? Parce qu'elle cachait qui elle était, Master et Dvaria, ou bien parce qu'elle était très belle. Et en araméen, la lune, ça vient du mot Estar. Et Rashi dit, bon, c'est pas une expression française, c'est une expression qui est marquée dans Rashi, belle comme la lune. Yafa Kalevana. Et donc, Bekitso, comme elle était belle, etc., elle avait ce nom-là. Mais elle-même, elle s'appelle Hadassah. Hadassah, ça représente une encens. Mordechai, la Gemara dans Choulin, page 139, elle dit Mordechai minatora minaim, Mordror, Maradachia. Ça veut dire que c'est aussi une encens. Hein ? C'est Shabbat qu'on a connecté avec Torah, mais on sent aussi. Voilà. Alors pourquoi ? En plus, c'est là qu'ils gardent des hadassim pour les sentir. Pourquoi ? C'est parce que quand tu es dans le domaine de Yudke Vavke, ça c'est Shabbat, mais quand tu sors tu fais l'Avdallah, ça y est, tu te reçois en pleine figure le déguisement d'Elohim. Eh ben, non, regarde là, sens-le. Sens bien, c'est la même odeur, c'est Yudke Vavke. Ne te laisse pas avoir par les habits. Sens la personne qui est cachée derrière. L'odeur, elle est capable, des fois, quand vous voyez dans une salle, vous ne voyez pas, vous ne entendez pas, vous êtes capable de sentir quelque chose qui est là, qui ne se voit pas. Quelqu'un, il a caché un plat quelque part, mais qui est encore chaud, tout ça, mais on ne le voit pas. Vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, mais vous le sentez. Ça, c'est le mois d'Adar, c'est le mois où on a une capacité de ressentir Yudke Vavke. Qui se cache, mais tu es capable de le ressentir. Ça, Hadassah, Megillat Esther dévoile ce qui se cache, c'est tout Be'etzem, tout le jeu de la Megillah. Donc, c'est pour ça que on dit aussi Mishinichna Sadar Marbi Besimcha. C'est quoi Be'etzem la Simcha ? Vous vous rendez compte, un juif, regardez tout ce qui peut nous inquiéter aujourd'hui. Tiens, écoute un peu les informations à droite, à gauche. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais comment ça va se terminer cette histoire ? Etc. etc. Mais si tu dis, mais qui c'est qui gère le monde ? C'est Yudke Vavke. Nous, on va faire ce qu'il faut. On va demander au priro de choisir, on va faire le bon choix. Mais après, il y a des choses, tu vois, qui ne sont pas dans tes mains. Donc toi, tu fais ce que tu as à faire, mais concrètement, qui c'est qui gère le monde ? C'est Yudke Vavke.
Et c'est lui qui est en train de coudre tout ça. Donc ça, le calme que ça peut t'apporter, tu t'inquiètes pour tes enfants plus tard. Tu t'inquiètes comment tu vas les marier. Tu t'inquiètes peut-être dans ta vieillesse. Attends, mais c'est Yudke Vavke qui gère tout. Et Yudke Vavke, c'est pas, il n'est pas limité par la nature. Hein. Yudke Vavke, c'est Ensof, c'est Blikvul. C'est ça que la Gemara elle dit Ensom Prim Alanes. C'est quoi le pshat? C'est que si tu as la possibilité, selon la nature, Kaviachol, selon des moyens normaux d'obtenir une chose, ne prie pas au miracle. Mais si la seule solution c'est le miracle, ben bien sûr tu as le droit de prier au miracle. Quoi, quelqu'un il a un vrai problème financier, etc., il ne voit aucune solution. Ben, c'est clair que c'est le miracle. Et c'est pour ça que quand tu es conscient que c'est Dieu qui gère le monde, et que Dieu ne te quitte pas d'une semelle, et tout ce qui se passe dans ce Olamazé, c'est qu'un voilement, mais c'est un déguisement, et ben on rigole du déguisement. On ne se laisse pas avoir. C'est pour ça que quand le déguisement d'Elohim il arrive, qu'est-ce qu'on dit pendant l'Avdallah? On dit la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimsa, Vikar. Le message de la Megillah, on l'a attrapé. On ne se laisse pas avoir par le déguisement. Pourquoi la Simcha l'a agrandi? Parce qu'on a compris que Dieu, en vérité, il avait tout géré depuis le début. Il avait mis Esther au bon endroit, il avait mis Mordechai au bon endroit, qui avait entendu. Achashverosh, il a lu le Sefer Hazikaron, Bidiouk au bon moment. C'est pour ça que la joie, elle a éclaté. Parce que quand tu sais que Dieu, il te lâche pas d'une semelle, et que même dans tes moments, a priori, que tu étais en situation de descente négative, elle aurait pu perdre la tête, la pauvre Esther. Une femme qui est prise dans la maison d'Achashverosh pour être la femme d'Achashverosh. Mais qu'est-ce que je fais dans... Quelle galoute! Hachem, non. Les etazot, ils gâtent la malchoute. Dieu t'a positionné au bon endroit. Ça te calme. C'est quoi la simcha? Os vechedva mimkomo. La joie, elle est dans l'endroit d'Hachem. Et c'est ça, Hachem, il est avec toi. Même comme on est dans le Pérec 26 de Tania, c'est... Même dans les épreuves, Ashrea Gever Shatea Serenuka, Dieu il est encore plus proche que toi que d'habitude. Ok, t'as pas compris à ce moment-là. Attends. Mais en plus, si tu restes confiant et que tu as une émouna en béton, bah, ça amène la Géoula. C'est la émouna des femmes qui a amené la Géoula. Bah, c'est ta émouna qui va amener que ton problème va se résoudre. Mais c'est vrai que c'est dur quand tu subis le moment de la descente et que tu vois le moment du déguisement. Bah, dans le déguisement, tu sens une certaine pression, tu sens que tu perds un peu les pédales. Et quand ça se passe pas super bien à un moment, tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est une des choses qui entraîne aux gens de perdre le moral. C'est de penser que Dieu, bon, en ce moment, il m'aime pas. J'ai essayé ce business, il n'a pas marché. J'ai essayé un deuxième, ça n'a pas marché. Truc. Bon, je suis pas dans en ce moment dans le bon côté de Dieu là. En ce moment, il m'a pas à la bonne. C'est une grosse erreur. C'est qui menaçait Hachem et Trem la date. Ayeshrem et Ovavim et Hachem. Dieu veut voir. Non. Et même ça que tu crois que c'est pas bien, il est en train de te protéger. Il est en train de te protéger. Si ça n'est pas passé là-bas, mais un juif qui reste serein, qui reste saméach, et la Sipra, elle peut venir uniquement que quand tu sens que Dieu ne te l'a jamais lâché d'une semaine. Et qu'il est tout le temps en train, que chaque événement que tu passes, Dieu il est en train de le coudre et de préparer ta Yeshua. Gamzul et Tova, Mamash Begilouy. Et même si on est dans le darga de Kolman de Rachman al Tavavid, etc., mais en tout cas, il y a un comme ça. Donc, ça, c'est la fête de Purim. Et c'est ça pour ça que c'est marqué qu'on ne peut pas rentrer dans Purim sans Parashat Zachor. Il y a Parashat Zachor, c'est exactement ça. C'est que Amalek, il essaye de tout refroidir. Dieu, c'est un faiseur du miracle. Il sort son peuple avec une attention particulière, avec des miracles particuliers. Il essaye de refroidir la situation. Restez calme. Il y a l'Olamazé. Il y a des choses. Vous allez rentrer en terre. Là, vous êtes en train de rêver. Là, vous êtes sur un nuage dans le désert. Mais attendez, vous allez voir, c'est quoi l'Olamazé, tout ça. Vous allez rentrer dans notre domaine à nous. Il essaye de nous refroidir. Mais nous, on est là, justement, pour ne pas être froid. Parce que quand tu es rempli d'émouna, que Dieu t'accompagne, tu es saméach. Tu es avec Hachem, il t'accompagne. Chaque étape, il est en train de t'amener vers un meilleur endroit. Et même si tu ne le vois pas maintenant, si tu crois fortement, ça va se dévoiler encore plus. Parce que si tu rigoles du déguisement, eh ben, tu verras que le déguisement il va tomber. Pour ça,
Tu perds pas une seconde et c'est la seule manière qu'un juif il peut être Bessimcha. Si les gens ils croient que la Simcha s'obtient parce que tu vas avoir un nouveau iPhone, parce que tu vas avoir un nouveau fauteuil, parce que tu vas aller encore dans un autre pays de vacances où tu n'as jamais été encore jusqu'à maintenant. Je dis pas que c'est négatif, une personne a le droit de se reposer, mais ne mets pas ton espérance là-dedans. C'est pas là-bas la Simcha. La Simcha, c'est de ressentir que Hachem il est là, près de toi, il est en train de t'accompagner, et que Bezrat Hachem, c'est lui qui trace les choses. Donc Bezrat Hachem, que cette fête de Purim, on va jouer à ce jeu. C'est un jeu, Megillat Esther. Dieu va se cacher dans toute la Megillah. On va essayer de l'écouter du début à la fin, et en étant très attentif et en regardant en vérité que cette histoire-là, il n'y a plus besoin d'écrire aucune Megillah. Qu'est-ce qu'il y a besoin de marquer d'un miracle? La vie, c'est un miracle. On vit que des miracles. C'est que Yud Kevav qui gère, c'est pas Elohim. Tout ce qui se passe avec toi, c'est au-dessus de l'entendement. Mais comment je vais pouvoir m'en sortir au niveau financier? Qu'est-ce qui va se passer? Et t'as pas compris que Dieu, c'est un faiseur de miracles? Et c'est le faiseur de miracles qui gère le monde. C'est pas Elohim qui gère le monde. Et ben, quand tu sais que c'est le faiseur de miracles qui te ma'amin bechaya olamim vezorea, et ben, toutes les choses, ils vont se... Au contraire, tu vas voir que petit à petit, les éléments vestrim, les voilements, ils vont tomber, les rideaux, ils tombent. Plus tu es confiant avec Akadosh Baruch Hu. Et voilà. Et donc ça, c'est Bezrat Hachem, qu'on puisse découvrir qu'est-ce qui se cache, le Dieu qui se cache derrière notre vie. Et c'est pour ça que, sauf Kolanissim, Aktou, il n'y a plus besoin d'écrire. C'est la vie de tout le monde, c'est un gros miracle. L'chaim, l'chaim.